On enchaîne maintenant avec la mise en forme du texte. Alors, on va commencer avec la mise en forme des caractères. Donc, lorsque vous sélectionnez du texte, vous avez la mini-barre d'outils qui s'affiche avec les options de mise en forme. Sinon, vous pouvez aussi passer par l'onglet Accueil dans le groupe Police. Donc, les deux premières polices qui s'affichent sont toujours les polices du thème actif. Vous pouvez aller sélectionner toutes les polices. Donc, si vous utilisez une police, par exemple, en tête, sachez que si vous changez de thème, la police sera changée. Si vous appliquez une police qui n'est pas une police de thème, donc parmi toutes les polices, celle-ci demeurera intacte malgré le changement de thème. Ensuite, juste à côté, on peut modifier la taille, on peut l'agrandir ou la réduire avec les boutons juste à droite de la valeur. Vous avez ensuite les différents attributs que vous connaissez déjà, gras, italique, souligné. Et ici, on a barré. Les mêmes sont disponibles quand je sélectionne avec la mini-barre ici, le gras, l'italique et le souligné. On peut aussi appliquer une couleur à notre titre ou ce qui est sélectionné. Si vous appliquez, encore une fois, une couleur de thème et qu'on change de thème, la couleur sera modifiée en fonction du thème. Tandis que si on vient attribuer une couleur standard et qu'on change de thème, on va faire le test, on va aller dans Conception et on va changer de thème. Je vais prendre quelque chose de bleu. Alors voilà, on voit que le titre a changé de couleur, tandis que le sous-titre est resté en vert. Et si on vient voir la couleur qui est appliquée, c'est bel et bien la même position, mais c'est la couleur du thème, tandis qu'ici, c'est une couleur qui est restée standard. Je vais venir la sélectionner, ça va aller mieux. Et on voit que c'est la couleur standard, donc ça n'a pas changé. Et annuler les dernières opérations pour revenir à ma première présentation telle qu'elle était au départ. Maintenant, l'apparence du texte. Alors, il y a dans PowerPoint des effets artistiques très définis qui s'appellent les styles Word Art et ils sont disponibles à partir de l'onglet Format lorsqu'on est dans un espace réservé qui contient du texte. Alors, par exemple, ici, je suis dans le titre vocabulaire propre à PowerPoint. J'ai l'onglet contextuel format de la forme qui est apparu. En plein milieu, il y a les styles Word Art. Alors, les styles Word Art, si je clique sur la petite flèche, ça, ce sont les styles prédéfinis, déjà existants, qui appliquent à la fois un remplissage, un effet, un contour, donc plusieurs attributs, plusieurs effets à mon texte. Alors, je pourrais, par exemple, ici, dire que je veux ce style Word Art-là. Ce que je dois faire, c'est sélectionner mon texte et lui appliquer le style Word Art. J'aurais pu aussi, je vais annuler la dernière opération, j'aurais pu aussi sélectionner l'espace réservé, donc en cliquant sur le contour, appliquer le style Word Art. Donc, ça va venir l'appliquer nécessairement à tout le contenu de l'espace réservé. Alors, on a donc appliqué un style Word Art. Maintenant, on va appliquer du remplissage. Alors, ce que je vais faire, je vais sélectionner l'espace réservé de la liste à puces et on va voir que ce sera tout le contenu qui va se modifier en même temps. Donc, on va aller voir les différentes options. Le remplissage du texte, il est ici. Je peux mettre soit une couleur unie. Donc, vous voyez que c'est le texte au complet qui est rempli de la couleur unie que je choisis. Je pourrais aussi aller prendre un dégradé, donc un effet, vous le voyez, l'effet, le haut est plus foncé et plus on descend sur les lettres, c'est plus pâle. Je pourrais donc mettre un dégradé. Je pourrais mettre aussi une texture qui est plus ou moins apparente. C'est sûr que mon texte n'est pas très gros. Plus le texte est gros, plus texture serait apparente. Et on peut aussi mettre un motif. Pour ça, il faut cliquer sur le bouton pour ouvrir le format de la forme.
Donc, en cliquant ici, j'ai le volet à droite qui s'est ouvert. Là, il était déjà ouvert, mais si je le referme et je vous montre, donc si je clique sur mise en forme des effets, alors j'ai le format de la forme, le volet format de la forme qui s'est ouvert et ce sont dans les options de texte. Alors ici, j'ai le remplissage. Alors, si je clique sur remplissage du texte, je peux mettre un remplissage uni, le dégradé, la texture ou l'image. Je peux aussi mettre un motif. Alors, le motif n'est pas disponible par le bouton ici. Il est seulement disponible donc par le volet format de la forme. Et là, je pourrais mettre un motif de remplissage, par exemple, quelque chose comme ça. Je peux appliquer ici un contour à mon texte. Présentement, on voit que c'est sans contour qui est sélectionné. Je pourrais lui appliquer, par exemple, un contour noir. Vous voyez que ça définit mieux mon motif quand je lui applique un contour. Je peux régler l'épaisseur du contour aussi en retournant. Je peux voir donc l'épaisseur, la mettre plus gros ou plus petit. Donc, le contour. Et finalement, on peut choisir le tiret. Est-ce que c'est une ligne pleine? Est-ce que ce sont des pointillés, des petites barres, etc., etc. Vous pouvez aussi appliquer des effets de texte. Alors, il y a plusieurs effets de texte. Il y a des effets d'ombre qui créent donc de l'ombre en arrière ou soit vers l'intérieur. Ça peut faire une perspective, donc avoir de l'ombre en dessous de votre texte, etc. Avoir des reflets, comme s'il y avait un miroir placé autour de votre texte, de l'éclat, des biseaux, etc. Il y en a vraiment plusieurs. Vous pourrez vous amuser à jouer avec les effets de texte. Le transformer peut être le fun pour déformer les textes, surtout des titres. Là, ça peut être intéressant de venir jouer avec ça. Évidemment, il ne faut pas aller à l'encontre, par contre, de la lisibilité du texte. La mise en forme des paragraphes. Alors, on va aller voir ici. J'ai ici une liste à puces. On a dit quand on crée du contenu, par défaut, PowerPoint crée des listes à puces. Alors, je pourrais aller dans l'onglet Accueil et dans mon groupe Paragraphes, je pourrais tout simplement désactiver les listes à puces et avoir que des paragraphes sans liste à puces. Donc, je peux activer comme ça ou désactiver les listes à puces. Si je veux la transformer en une liste numérotée, bien, je clique tout simplement sur le bouton liste numérotée. Ce seront des numéros plutôt que des puces qui vont être insérés dans ma liste. Je les retire, je veux garder des paragraphes. On peut donc, dans la mise en forme des paragraphes, jouer avec l'alignement horizontal que vous connaissez très bien dans Word. Donc, présentement, mon texte est aligné à gauche. Si je le sélectionne au complet, on voit qu'il est collé à la marge de gauche de l'espace réservé. Je pourrais le centrer dans l'espace réservé. Je peux l'aligner à droite. Je peux le justifier, donc qu'il vienne se coller à la marge de gauche et à la marge de droite à la fois. Je reviens à l'alignement gauche pour vous montrer la différence entre l'alignement gauche et l'alignement justifié. Ensuite, je peux jouer avec l'interligne, un interligne simple, un ennemi, double interligne. Je peux aussi aller dans les options d'interligne et je pourrais, par exemple, mettre 1,2 si je voulais. Je pourrais être très précise dans la valeur de l'interligne que je veux mettre. Je peux aussi modifier l'alignement vertical. Donc, c'est le bouton aligner le texte qui me permet de soit avoir le texte aligné vers le haut, donc collé dans le haut de l'espace réservé. Je peux l'aligner au milieu. Je peux l'aligner vers le bas. Ce que je vais faire, je vais modifier l'interligne. Je vais vous mettre un interligne simple. Et là, on vient aligner le texte vers le haut. Dans le milieu, on ne voit pas la différence, hein, ça ne va pas bien. On va venir changer mon interligne à interligne simple. Ce que je vais faire, je vais enlever du texte. Alors voilà. J'ai présentement un alignement milieu. Là, on voit bien qu'on est aligné à la verticale par le milieu. Si je retourne vers le haut, on est collé en haut, collé dans le milieu et l'alignement bas. Donc, ce sont vos options pour l'alignement vertical.
Toutes ces options-là peuvent être réglées dans la boîte de dialogue, donc elles se retrouvent toutes au même endroit. Alignement horizontal, gauche, centré, justifié. Le retrait de paragraphes, si vous voulez mettre des retraits. Et l'espacement entre les paragraphes ou entre les puces de votre liste à puces et l'interligne. Vous pourriez aussi ajouter des tabulations comme on le fait dans Word. Ensuite, on va aller voir la dernière option qui est l'orientation du texte. Vous pourriez jouer avec l'orientation du texte dans le bouton juste ici. Présentement, évidemment, on a une orientation à l'horizontale. On est habitué de lire gauche-droite, mais vous pourriez jouer avec l'orientation et jouer un peu avec l'affichage de votre texte, si le cœur vous en dit. Maintenant, les puces et numéros. Allez voir, ici, on va aller ajouter une liste à puces dans la diapositive avant de créer une présentation. Alors, j'ai un texte ici et on l'a déjà mentionné, dès qu'on ajoute du texte, on a tout de suite l'option de la liste à puces qui se crée par défaut. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez sélectionner votre espace réservé et retirer les listes à puces si vous voulez plutôt des paragraphes. Sinon, je réactive la liste à puces. Je peux soit sélectionner mon texte ou sélectionner l'espace réservé en cliquant sur la bordure pour que les modifications que je vais appliquer s'appliquent à tout le contenu de mon espace réservé. Ce que je peux faire, c'est d'aller changer les puces, donc aller dans le bouton puces et numéros. Si je veux modifier la puce, le petit point ne m'intéresse pas. J'ai des puces prédéfinies ici dans la bibliothèque. Je pourrais aussi décider de la personnaliser, soit en allant chercher une image que j'ai déjà sur mon ordinateur, ou en allant chercher peut-être un symbole. Je peux aller dans personnaliser. Symbole, j'aime bien par exemple la petite étoile comme ça ici. Alors, si je viens l'ajouter, je peux la personnaliser maintenant en changeant soit sa couleur. Je peux également changer sa taille si je veux qu'elle soit, par exemple, plus grosse que le texte. Je peux le modifier, donc, sa taille. Je vais faire OK. Donc, vous pouvez personnaliser comme ça vos puces. Vous pouvez jouer avec la taille, la couleur et choisir un caractère par le bouton « Personnaliser ». Vous pouvez modifier l'emplacement des puces et du texte, comme dans Word, en modifiant les boutons de contrôle sur la règle. Si jamais votre règle n'est pas affichée, c'est dans l'onglet « Affichage », on coche la case « Règle » exactement comme on le fait dans Word. Donc, pour activer l'affichage de la règle. Alors, vous voyez ici, je trouve que c'est pas très beau, l'alignement de la puce et du texte. Alors, le petit indicateur, la flèche vers le bas, gère l'emplacement de la puce. Le triangle vers le haut gère l'emplacement du texte. Si je bouge le carré, ça conserve le même espace entre les deux et ça déplace les deux éléments. Si je veux déplacer tout vers la droite, je vais cliquer sur le carré. En déplaçant, vous voyez que tout se déplace en gardant la même distance entre les deux. Si je veux déplacer que le texte, je vais venir cliquer sur la petite flèche vers le haut. Et là, j'ai créé plus d'espace entre la puce et le texte. Donc, c'est comme ça que vous allez pouvoir modifier la position des puces du texte. Si je veux rétablir les modifications que j'ai faites, je veux rétablir le tout, revenir à ce que c'était au départ. Je vous rappelle, dans l'onglet Accueil, il y a le bouton Rétablir. En faisant Rétablir, mais c'est revenu avec les puces prédéfinies de cette disposition-là. Je reviens donc avec la position d'origine, le thème, selon le thème choisi.